Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de ce mercredi 18 décembre. J'espère que vous allez tous bien. Je voudrais faire, avant de commencer le tirage, une petite annonce. Alors pour dire que bien sûr le concours des 12 000 abonnés est toujours en route. Mais je voudrais dire aussi que je vais faire à partir du mois de décembre, donc de ce mois de décembre, un gagnant chaque mois donc parmi les abonnés du mois. Donc il y aura parmi les abonnés du mois de décembre un gagnant pour une voyance. Alors bien je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner et à participer. Ceci étant dit, nous allons commencer cette petite toupie. J'aime bien l'avoir tournée. Nous allons commencer bien avec l'oracle des vampires, avec le chasseur de l'abondance pour l'oracle des chamans, et puis nous prendrons eh bien trois dragons, puis nous poursuivrons avec l'oracle de l'ultime vérité, avec le Béline. Et puis nous poursuivrons avec la maîtrise de l'amour et le tarot de l'amour de Dorine Virtue. Tout un programme. J'espère que vous allez tout bien, je le redis. Je vous remercie tous de vos commentaires, de vos partages, de vos gentils mots qui me donnent toujours bien l'envie de recommencer. Et puis je voudrais vous dire que vous avez en ligne depuis hier vos voyances de janvier générales, que vous avez depuis un moment vos voyances amour janvier, et que vous avez votre numéroscope, astronuméroscope pour l'année 2020, tout ceci pour les signes astrologiques. Alors j'arrête de parler et je commence avec l'outsider, outsider. Voilà, inadapté, solitaire, vagabond. Alors c'est une carte de l'oracle des vampires. Et alors elle vous invite eh bien, à profiter de votre position peut-être en retrait, bien justement pour observer, pour suivre votre propre chemin. Voilà, et on vous invite dans cette carte à vivre et à voir le monde de votre point unique, de votre façon à vous, sans être influencé par les autres, pour que cela vous ouvre à de grandes possibilités. Alors les possibilités, elles peuvent s'ouvrir autant sur le plan spirituel qu'artistique, créatif. Vous voyez, vous avez cette chance bien quelque part d'être en retrait du monde, mais de tenir quand même le monde dans les mains, parce que vous voyez ce joli vampire qui tient le monde dans les mains. Et alors c'est être dans l'idée aussi d'accepter la position de l'étranger, la position de celui qui est justement en prenant de la distance aussi, parce que l'outsider, c'est aussi l'idée quand on prend de la distance, que l'on regarde son œuvre, que l'on regarde ce que l'on peut faire, que l'on observe. Et alors cela va vous permettre de voir, d'enregistrer, de voir tout ce qui se passe aussi autour de vous. Et peut-être cela vous conduira-t-il, eh bien peut-être à être pour certains ensuite celui qui voit, qui apprend, qui enseigne, pourquoi pas. Celui qui écrit d'après ce qu'il a vu, un écrivain, pourquoi pas. Enfin, de toute façon, cela va faire de vous que vous allez avoir un point de vue qui va être le vôtre, un point de vue unique sur l'environnement, sur le monde, et vous allez ensuite pouvoir l'exprimer. Nous avons tout de suite ensuite ce chasseur de l'abondance. Alors lui, bien sûr, le mot abondance dit bien ce qu'il veut dire, mais cela parle de l'abondance sous toutes ses formes. Alors peut-être avec cet outsider, avec cette façon de voir, d'observer, vous allez ensuite acquérir cette abondance que vous voulez, que vous avez créée aussi. Et alors là, vous allez être avec lui motivé, hein. Toutes les deux cartes parlent ensemble, puisque là, on est résolu, on a décidé de réussir, hein, là aussi. Et on se découvre des talents cachés, on découvre ce que l'on peut, on devient ingénieux. Vous voyez, c'est tout ça, le chasseur de l'abondance, il va vous aider à cela. Et puis, c'est aussi comme l'outsider, l'épanouissement de la spiritualité. Alors, je suis le chasseur de l'abondance. Hein. Partout où je vais, je me lance à la recherche de toutes sortes de bonnes choses. Cette abondance dont vous jouirez vous rendra plus équilibré, plus fort, facilitera votre évolution et vous vous sentirez mieux dans votre peau. En temps voulu, je vous remettrai ce trésor, à vous qui m'avez confié cette mission. Ma présence sur votre chemin signale que l'objectif est atteint, que vous possédez des richesses fabuleuses, les richesses de l'âme, du cœur et de l'esprit. Eh bien, en cette journée de ce mercredi 18, eh bien, en observant les choses, en voyant ce qui se passe et en mettant ensuite vos talents en œuvre, avec l'aide aussi du chasseur de l'abondance, eh bien, cette journée et les suivantes sont porteuses d'un vent d'espoir et de créativité magnifique et d'évolution, tout cela dans l'amour. Alors, nous allons maintenant voir trois dragons.
Alors, 3 dragons, eh bien, vous me direz, celui qui vous a interpellé, hein, je pense à certaines personnes qui me disent le dragon qu'elles ont choisi, je pense à une personne en particulier qui tous les jours me donne un retour des guidances et en me parlant des dragons, et je la remercie beaucoup, cette personne. Voilà, alors nous allons voir 3 dragons bien inspirants également. Il y en a qui se retournent. Alors c'est le dragon or blanc de la lyre. Il vous relie à la lumière christique la plus élevée. Développez votre chakra causal, baigné dans la lumière christique de la 9e dimension. Alors là, vraiment, c'est un très très beau dragon d'élévation spirituelle que l'outsider peut nous aider à développer également. Alors, il y en a 2 qui ont sauté, je les prends. Ils ont voulu parler. Alors, peut-être celui-là, le dragon d'eau. Il vous aide à esquiver les obstacles, la lumière et l'amour christique abondent. Développer vos facultés extrasensorielles, suivez le courant. Alors, on dirait aujourd'hui que la lumière christique est avec nous. Hein, ça fait 2 fois qu'elle nous parle, là. En tout cas pour ce mercredi. Le dragon de terre et d'air, il représente un parfait équilibre entre le ciel et la terre. Gardez l'équilibre, ancrez vos visions dans la réalité, réalisez vos espoirs et vos rêves. Alors toutes ces cartes parlent bien ensemble. Et nous allons voir maintenant, après ces belles révélations que nous avons eues, eh bien nous allons voir avec l'oracle de la vérité ce qu'il nous est dit. Alors, je vais essayer que vous voyez les cartes. Alors, eh bien, poursuivons avec l'oracle de l'ultime vérité pour ce mercredi 18. Le chariot, donc ça c'est bien sûr le mouvement, mais qui vous invite à être bien aligné avec vous-même, à observer un but unique, les études. Alors peut-être pour certains, eh bien, on est dans le retrait, on cherche à comprendre certaines choses, peut-être on a engagé aussi des études, pourquoi pas. Des études spirituelles, pourquoi pas, en tout cas on a envie de s'élever dans la spiritualité. L'outsider nous y aide beaucoup, puisqu'on est dans l'observation, dans la recherche, pour ensuite entrer dans le monde, pour enseigner aussi peut-être ce que l'on a appris, on a un choix à faire. Alors, il y a une réflexion qui se fait de toute façon, une réflexion pour avancer. On cherche en soi avec la spiritualité des réponses que l'on peut trouver en nous. Il y a tout cela qui doit se faire dans l'échange, c'est-à-dire dans cette idée de tempérance, d'équilibre. Et vous voyez, il y a cette ouverture vers le monde qui est là, comme avec cet oracle, ce vampire qui tient le monde, vous voyez, vous êtes en train de réfléchir, d'observer, c'est bien cela, comme l'observateur, vous réfléchissez, vous observez, vous puisez en vous, vous allez faire un choix équilibré dans l'harmonie, vous voyez, pour vous ouvrir au monde. Enfin, pour l'instant, les cartes parlent comme ça peut concerner le travail, tout cela peut concerner votre travail, les études aussi, la réflexion en tout cas sur un travail, pourquoi pas. Il y a une page qui se tourne avec cette neige, une page qui se tourne, vous allez changer peut-être de travail avec ce chariot, décider dans la réflexion, en puisant en vous, peut-être de vous ouvrir à autre chose, d'engager quelque chose de nouveau sur le travail, de tourner le dos au passé. Alors il y a la maison qui est là, c'est aussi votre maison intérieure, votre réflexion, mais c'est aussi peut-être votre famille qui est là pour vous aider. Alors il y a un sentiment de perte qui automatiquement est engendré parce que lorsqu'on laisse des choses derrière soi, on a l'impression qu'on perd des choses, et c'est vrai, on perd des choses, en tout cas on les laisse, mais n'oubliez pas de voir la lumière qui déjà vous éclaire, qui est là, qui vous tend les bras. Ne tournez pas le dos aux belles choses qui peuvent vous arriver. Il y a une femme, alors est-ce peut-être vous, cette personne. Il y a un lâcher-prise, vous voyez, à voir sur ce que vous abandonnez, parce que des belles choses arrivent. Cette ouverture au monde qui est là, on ne va pas la cacher, cette ouverture au monde qui est là. Vous voyez, sur le travail, on vous invite eh bien, à lâcher prise, à tenir le coup, parce que bon, contre vents et marées, contre les difficultés, soyez dans ce lâcher-prise, faites appel à votre sagesse intérieure, avec la spiritualité qui est là également, vous voyez, dans le choix que vous faites.
Il y a une idée de ne pas se laisser emporter parce que la transformation est là, le changement est là. Alors si certains avaient des idées d'un nouveau travail, de laisser un travail pour un autre, si vous avez observé, si vous avez étudié, si vous avez pris le temps de l'étude et de la réflexion, eh bien, vous allez être engagé eh bien, à cette transformation, et avec la vanité, eh bien, vous allez, c'est un peu le miroir dans lequel on se regarde pour voir vraiment qui on est, ce que l'on veut, où l'ego laisse la place à la vérité de soi. Vous allez voilà, vous connaître et savoir vraiment ce que vous voulez. Alors il y a peut-être des personnes qui vont être médisantes ou des rumeurs qui vont circuler sur vous ou des situations. On vous invite à ne pas les écouter, mais à puiser en vous cette énergie solaire qui est la panthère, cette énergie de feu, et bien pour prendre bien ce qui vient à vous, cette abondance qui est là, qui arrive à vous. C'est vraiment une journée d'abondance. Et ce chasseur de l'abondance, eh bien, il est bien là. Voyez. Alors, c'est une journée qui vous invite à libérer votre créativité, à la donner au monde. Il va y avoir des choses qui vont se passer pour le travail, les études. Vous allez tourner une page et décider eh bien, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et vous allez avoir cette transformation magnifique de la vanité et de l'amour qui vont faire que, grâce à la panthère, vous allez trouver votre énergie pour repartir. Et bien, pour aller chasser cette abondance qui est là. Nous poursuivons avec Béline dans cette transformation de vous-même, dans le fait d'avoir observé. Vous avez été un outsider qui a observé, qui a regardé, et qui maintenant libère sa créativité, libère eh bien tout ce qu'il veut créer, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde des études. De toute façon, il y a une réflexion, il y a des changements qui vont s'opérer dans le travail. Et vous allez vous ouvrir au monde, créer quelque chose. Alors bien sûr, cette transformation va vous apporter l'abondance. On avait vu que ça va être un peu difficile. Pour certains, il va falloir accepter ce mouvement de vie, ce changement. Mais c'est pour gagner, pour être gagnant. Alors, nous allons continuer avec Béline maintenant. Et avec Béline maintenant, eh bien, nous allons voir ce qu'il y en est. Si l'abondance est toujours là, si l'ouverture au monde est toujours là, si la réussite est toujours là. Alors, il y a des pourparlers qui sont sortis. La carte du pourparler, la carte de la beauté. Et je vais voir carte après carte. Et ensuite, nous les regarderons ensemble. Une carte, alors le travail, l'entreprise. Alors, ça concerne... C'est une journée basée sur ses entreprises, sur son travail. Peut-être avez-vous une entreprise, pourquoi pas. Des discussions qui vont se faire. Et qui vont vous apporter... Eh bien, peut-être cette beauté, c'est-à-dire des réponses qui vous conviennent, qui vont être constructives, je pourrais dire. En tout cas, il y a de la créativité, de belles choses dans l'air. Alors là, j'ai les cadeaux, la ruine, le trafic, on est toujours dans le travail, un changement. Moi, je vois beaucoup de changements, des constructions pour la reconstruction. C'est un peu comme la tour dans le tarot de Marseille. On déconstruit, on reconstruit autre chose. Il y a le bonheur qui est là. Un nouveau départ. Vous voyez, c'est bien une journée de renoncement. Alors, faites attention, peut-être avec ce vol et ces pertes. C'était un peu peut-être la médisance tout à l'heure. Faites attention autour de vous. Hein. Il y a peut-être des gens inconstants. Les choses sont peut-être inconstantes, mais la santé est là. Les choses se passent bien. Alors il y a de l'infortune, voyons ce que c'est. Il y a des trahisons, voyez, on revient à l'idée tout à l'heure de faire attention autour de vous. Parce qu'avec vol, perte, trahison, il y a peut-être des gens qui ne sont pas très honnêtes. Et on a la destinée qui est là. Et la renommée. Alors, vous voyez, cette journée magnifique, hein, où vous allez avoir peut-être des séparations aussi, peut-être avec des personnes, obligées de quitter des personnes, eh bien, parce qu'il y a des pourparlers, il y a la ruine qui est là, il y a le vol et la perte, c'est possible aussi. Ou vous-même décidez de quitter une situation, ou des personnes, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais de toute façon, on a le bonheur, le commerce, le trafic, l'entreprise, la beauté au centre. Alors, nous avons... quand même centralement, et depuis le début de ce tirage, on parle de travail, de création. Hein. Alors moi je pense que c'est un nouveau départ qui va vous apporter des cadeaux, des présents dans le travail, mais il y a autour de vous, pour ma part, des gens peut-être qui sont ou jaloux ou qui vous mettent des bâtons dans les roues, mais la destinée c'est la renommée, la finalité c'est la renommée, et s'il y a des personnes inconstantes, s'il y a encore des difficultés dans votre travail ou dans votre nouveau travail, il y a cette maison de santé qui parle quand même déjà de bonne santé bien sûr, de peut-être
de vous reposer, de vous mettre un peu en retrait. On l'a vu déjà avant, en retrait pour réfléchir, pour voir ce que vous devez faire. Mais votre destinée, c'est la renommée, votre entreprise, tout ce que vous allez réaliser, cette ouverture au monde que l'on voyait avec l'outsider, là, avec cette abondance aussi qui est là, et cette abondance que j'ai gardée avec ce monde, cette mort et cette abondance qui est là, que j'ai gardée, vous voyez, avec l'oracle de la vérité, eh bien, ça va être peut-être un passage difficile, il va falloir laisser des choses, mais c'est pour le mieux de votre travail, de vos entreprises. Alors c'est peut-être pas nécessairement un commerce, une entreprise, mais ce sont vos entreprises, ce que vous voulez réaliser. Alors bien sûr, avec le trafic, il y a peut-être une idée d'échange, de commerce, de marchandises, ou de biens ou de services, mais il y a quand même des choses à laisser, des choses qui vont se terminer pour aller de l'avant. Alors, je vais encore reprendre peut-être cette destinée, cette renommée pour vous. Vous avez observé, vous avez vu, vous avez pris du recul. Et maintenant, vous créez votre abondance. Et c'est un chemin de renommée qui est d'abondance et qui est pour vous. Alors, je vais prendre une carte pour voir ce qu'elle peut nous dire. Et l'élévation, oui, je n'irai pas plus loin, je n'ai pas fait exprès, hein, c'est comme ça. C'est une très belle journée, un très beau tirage. Et alors si cela vous parle, eh bien, si vous avez quelque chose à développer, une situation de travail, eh bien écoutez, soyez confiants, hein, faites le bon choix de l'abondance, cette transformation qui est là pour vous, hein, de cette mort, de cette transformation, et ouvrez-vous au monde, c'est le moment de montrer vos talents, de montrer ce que vous pouvez faire. Vous avez observé, vous avez été cet outsider qui a pris le temps, hein, qui a été un peu solitaire, et qui a réfléchi, mais maintenant qui se lance bien pour l'abondance qui est là. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est très très beau. Je vais prendre une carte de la maîtrise de l'amour et après nous verrons 3 cartes de Dorine Virtue. Alors, très belle carte. Soyez généreux de votre amour. Très très belle carte. Si vous avez des bouquets de fleurs à offrir ou peut-être des fleurs à offrir, c'est votre amour qui sera représenté dans ces fleurs. Vous ne serez jamais seul si vous êtes généreux de votre amour. Ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez. Et si vous en êtes généreux, tout le monde vous aimera. Voilà, c'est très très beau. Et bien maintenant, si vous le voulez bien, eh bien, Dorine Virtue et l'amour encore. L'amour, l'amour toujours. Très beau tirage. Très très beau tirage, les cartes parlent ensemble encore une fois, c'est vraiment très très beau. Alors, l'amour, mercredi 18. Voilà, nous allons y aller. Et nous avons engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors soyez généreux, hein, pour l'engagement. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Belle journée pour l'amour également. Laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Alors si vous avez bien là, sur le plan amoureux des interrogations, hein, si vous hésitez ou si vous avez besoin de conseils, eh bien, vous êtes entouré par des amis qui vont vous aider. En tout cas, il y a une belle attraction amoureuse pour une personne, hein, et il y a une possibilité d'engagement. Hein. Vous êtes peut-être en couple déjà, mais peut-être va-t-il y avoir un mariage. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui va vous demander d'avancer dans cette relation, ou vous-même allez vouloir avancer, mais en tout cas, il y a de l'attraction, il y a de l'amour, c'est très chimique. Et vous avez des amis autour de vous qui peuvent vous conseiller, vous aider, et bien peut-être à prendre une décision, pourquoi pas. Très belle journée, je vous remercie à tous. N'oubliez pas que maintenant, eh bien, chaque mois, il y aura un gagnant parmi les abonnés du mois. Donc, parmi les abonnés de décembre, vous aurez un gagnant. Alors, je vous invite à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. À très bientôt. Merci. Excellent mercredi. Bye bye.